Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format de vidéo qui est pas très compliqué. En gros, j'ai constaté que à tous mes débuts d'entraînement, je fais des one arm et de l'équilibre pour m'échauffer. Et donc, plutôt que de faire ça comme ça simplement, je me suis dit que je pouvais parler en même temps. Et pourquoi pas faire des vidéos comme ça, c'est pas trop compliqué et ça peut être potentiellement peut-être intéressant. Donc, c'est ce que je vais faire. Le concept, c'est je parle d'un sujet spécifique que vous pourrez choisir. Bon, là, il n'y en a pas encore parce que voilà, personne ne parle. Mais si vous voulez des sujets, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'en choisirai un pour la prochaine fois. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'aujourd'hui, on va parler de la stagnation. Ça me semble pas mal puisque je suis en train de stagner et que ça commence à me briser les attributs, si je puis dire. Donc, en gros, ouais, on va parler de ça. En même temps, je m'échauffe. C'est peut-être un peu flou, mais vous allez vite comprendre, il n'y a pas de souci. Ok, je pense que maintenant c'est plus clair. Donc, on peut commencer. Alors, la stagnation. La stagnation, c'est un problème. Oui, effectivement, c'est évident. Et c'est un problème assez chiant parce que déjà on n'en connaît pas forcément la cause. Parce que des fois ça peut être assez évident ou tu peux le trouver en faisant quelques recherches. Par exemple, si ça fait 3 ans que tu fais tous les jours les mêmes exercices avec la même intensité et le même nombre de répétitions, forcément tu vas stagner. Parce que il n'y a pas de raison pour que ton corps s'adapte si tu fais toujours la même chose. Une fois qu'il a l'habitude, c'est bon, il n'y a plus besoin de progresser. Donc si vous stagnez et que vous faites tout le temps la même chose sans augmenter l'intensité de vos entraînements, ni les varier, c'est normal que au bout d'un moment, il n'y ait plus de progression. Donc la solution, elle est évidente, s'entraîner plus dur si vous êtes avec des charges ou des poids externes, mettre plus de poids, ou faire plus de répétitions en street. Ça peut être, oui, essayer de rester plus de temps sous tension et à chaque fois essayer d'aller plus loin qu'à l'entraînement précédent. Et ça, si vous ne le faites pas encore, ce qui serait assez bête, mais on juge pas, ça peut débloquer certaines personnes. Mais des fois, la stagnation, ça vient et on ne sait pas pourquoi. Par exemple, dans mon cas, je sais pas ce que j'ai fait. Là, tout mon niveau, il s'est envolé, comme ça. Donc, ouais, je suis un peu. Il va falloir y retourner. Ok, donc, bonne question ça. Ah oui, donc, j'ai perdu tout mon niveau, ça fait chier. Et ouais, je sais pas pourquoi. Donc, il y a une hypothèse qui est le surentraînement. Le surentraînement, c'est assez compliqué parce que des fois, quand on progresse pas ou pas assez, on se dit peut-être que je suis en surentraînement. Donc, tu t'entraînes moins. Et donc, potentiellement, si tu prends du repos ou que tu t'entraînes moins, tu peux mieux récupérer et recommencer à progresser. Sauf si t'étais pas en surentraînement. Parce que dans ce cas-là, peut-être que tu t'entraînais juste pas assez ou pas assez dur pour progresser. Et comme solution, tu décides de t'entraîner encore moins. Donc, c'est plutôt stupide. Mais c'est pour ça qu'il faut connaître son corps et savoir un peu juger. Sauf que c'est pas facile. Donc ouais, c'est vicieux ce sport. Et donc dans mon cas, j'ai essayé de me reposer, j'ai diminué la fréquence et l'intensité de mes entraînements, et mon niveau n'est pas revenu. Ouais, pas top. Du coup, j'ai recommencé à m'entraîner. J'ai essayé de m'entraîner plus dur qu'avant. Ça revenait toujours pas. Donc là, je m'entraîne et j'attends que ça revienne. Ça commence un peu, mais franchement, c'est chiant. Donc ouais, évitez de stagner si possible. Généralement, on choisit pas de stagner, ça me semble évident. Mais donc, concrètement, comment on évite la stagnation? Parce que ouais, c'est un peu ça le but quand même. Eh bah, je sais pas, franchement, s'il y a quelqu'un qui peut me le dire, ça m'arrangerait beaucoup. Mais non, je pense qu'il n'y a pas de formule miracle. Des fois, ça te tombe dessus, tu sais pas pourquoi, et ça fait bien chier. Mais il y a quand même une petite solution que j'ai trouvée quand ça m'arrivait.
Parce que généralement, ce qui se passe quand tu stagnes, c'est que ça t'énerve. Donc, tu arrives à ton entraînement, t'es moins fort qu'avant, ça te fait chier, tu t'énerves. Soit tu abandonnes ton entraînement et la vie, ou alors tu continues, mais ça te fait chier, t'arrives à rien, tu termines ton entraînement énervé. Tu reviens à ton prochain entraînement, tu te dis, la dernière fois c'était chiant, j'espère que ce sera mieux. Si c'est pas mieux, t'es encore plus énervé, et ça fait encore plus chier. Et au final, tu termines par abandonner, ou ne pas reprogresser avant longtemps, et donc, ouais, c'est dommage. Donc, moi, ce que j'ai fait quand ça m'est arrivé, c'est que j'ai plus essayé de chercher la performance, parce que forcément, quand tu stagnes, c'est que tu essaies d'être plus fort. Tu stagnes pas quand, je sais pas moi, quand tu fais un puzzle, par exemple. J'ai rien trouvé de mieux. Mais quand tu fais un puzzle, généralement, tu te dis pas, putain, faut absolument que je le termine vite, sinon je suis une grosse merde. Mais tu le fais juste pour passer un bon moment, ou alors parce que tu te fais vraiment, vraiment chier. Et donc, en soi, le but c'est que ça t'occupe, c'est pas de le faire bien ou vite. Donc, tu t'en fous que ça te prenne du temps. Et ben là, c'est pareil. Il faut plus se concentrer sur le fait d'être performant, parce que ça veut pas. Ça veut pas, ça veut pas. Donc, la solution, ça peut être de juste essayer de prendre plaisir à ses entraînements, et soit travailler des mouvements qu'on n'a pas l'habitude de faire, soit chercher des nouvelles transitions ou des choses pas forcément compliquées, mais qui peuvent vous faire prendre du plaisir. Parce que du coup, vous allez apprécier votre entraînement, et forcément, si vous appréciez votre entraînement, vous avez plus envie d'y retourner que si vous avez détesté. Et donc, ça vous évite d'abandonner, et puis à un moment, le niveau revient, et tout le monde est content. C'est pas mal ce que j'ai dit là. Donc, en résumé, si vous êtes en train de stagner, euh, déjà, ça fait chier. Ensuite, vérifiez que vous vous entraînez correctement et assez dur, parce que sinon, logique, ça va pas se faire tout seul. Et puis, si vous avez vraiment pas de solution et que vous trouvez pas d'où ça vient, eh bah, faut faire avec. Ouais, ça fait chier, mais c'est la vie. Donc, essayez de soit apprendre un nouveau mouvement, soit prendre du plaisir à vos entraînements d'une façon ou d'une autre. Je sais pas, vous pouvez ouais essayer des nouvelles transitions ou mettre un chapeau de Noël pendant vos entraînements, c'est possible, hein. Un handstand avec un chapeau de Noël, je pense que ça rend heureux. Donc, ouais, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Et puis voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de ce concept. Je sais pas du tout comment ça va rendre, ça se trouve, je vais avoir les jambes coupées plein de fois là. Ça va être horrible, on n'entendra rien. Bref, j'ai essayé, donc j'essayerai d'améliorer pour les prochaines fois. En attendant, n'hésitez pas à mettre des pouces, ça fait plaisir. Et vous pouvez me dire un prochain sujet que vous voudriez que j'aborde dans les commentaires. Ça peut être un truc par rapport au street ou moins par rapport au street. Par exemple, l'ornithorynque. Oh ouais. Oh, comment je kifferais trop faire un exposé sur l'ornithorynque. Je le ferai un jour, c'est obligé. Bref, abonnez-vous s'il vous plaît. Et puis à la prochaine. Ouais, ça me semble carré.